question numéro 7. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اقرأ. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل باب القول والعمل. والدليل قوله تعالى واعلم أن لا فاعلم إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يعلم رحمك رحمك الله أنه يجب علينا تعلم على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن. الثلاثة والعمل بهن. طيب. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أحسنت. أنس قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. سورة محمد الآية 19. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه يعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أحسنتم. On en est arrivé là. Donc on a vu qu'Allah Azza wa Jal khalaqana, il nous a créé. Wa razaqana, il nous a accordé tout ce qu'on a. Wa lam yatrukna hamala, et il nous a pas créé sans but. Il nous a créé pour un but, c'est quoi? Pourquoi il nous a créé Allah? Pour l'ina'budu, pour adorer Allah Azza wa Jal. Donc là on continue. Zayd, lis la suite. Bal arsala ilayna rasula. Lis, اقرأ بس. إلينا رسولا ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. خلاص يكفي. قال بل أرسل إلينا رسولا. Donc Allah Azza wa Jal nous a envoyé un messager. Première question. من هو هذا الرسول? Qui est ce Rasoul? محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a envoyé pour tous les gens. Et أنزل عليه ماذا؟ الوحي. أنزل عليه ماذا؟ كتاب الله القرآن. D'accord? Donc on fait un petit résumé. Allah il nous a créés pour l'adorer. Pour nous montrer comment l'adorer, il nous a envoyé quoi? Un messager. Il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a envoyé un messager pour nous montrer comment l'adorer. فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Celui qui obéit au messager, sallallahu alayhi wa sallam, il va entrer où? Au Jannah, au paradis. وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. Et celui qui désobéit au messager, il va où? En enfer. Ahsant. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? on doit na'budu rabbana. Tu vas aller où, Ayoub? Tu vas aller au Jannah, au paradis ou aller en enfer? Au paradis. Donc, il faut faire quoi? Il faut suivre. Il faut suivre Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est ça, celui qui fait le maître, qui comprend ça et qui m'en pratique, alhamdulillah, sans s'étaler. Donc maintenant, on va poser cette question. Mad dalil anna man ata'a rasoul dakhala al-jannah. Quelle est la preuve que celui qui obéit au messager entre au paradis? Attends. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Et je connais une autre. من يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب, celui qui obéit à Allah au messager, Allah le fait rentrer au paradis. Abdallah, tu connais un dalil? On a un hadith où le prophète alayhi salatu wa salam a dit كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Le
prophète a dit, toute ma umma, tous les gens vont entrer au paradis, sauf celui qui refuse, sauf celui qui ne veut pas. Les Sahaba, ils étaient autour de lui, ils lui ont dit, Wa man yaba, qui est-ce qui peut refuser d'entrer au Jannah? Qui va refuser d'entrer au paradis? Ils étaient étonnés. C'est étonnant, qui refuse? Il a répondu quoi? Il a dit, Qal, man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'obéit entrera au paradis. Wa man asani, et celui qui me désobéit, faqad aba. C'est lui qui a refusé d'entrer au Jannah. C'est lui qui a refusé d'entrer au paradis. D'accord? Celui qui ne suit pas le prophète, celui qui désobéit au prophète, il refuse d'aller au Jannah, il refuse d'aller au paradis. Donc vous voulez aller au Jannah ou pas? Oui. Donc il faut suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand on te dit qu'Allah, qu'Allah Rasoul a fait telle ou telle chose, khlas, tu l'écoutes, tu le suis, d'accord? Tu ne fais pas le contraire de ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est rapporté par le Bukhari, numéro 7280. Donc chacun doit se poser cette question. Est-ce que tu veux entrer au Jannah? Si la réponse est oui, eh bien tu sais qu'il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a d'autres preuves, Nadir. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. Celui qui m'obéit a obéi à Allah. Et celui qui me désobéit a désobéi à Allah. Donc celui qui désobéit au prophète, en fait, il désobéit à qui? Il désobéit à Allah. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui a envoyé le prophète? C'est Allah. C'est Allah. Le prophète, c'est comme une liste. C'est comme. Il est venu Billah. Naam, il a été envoyé à tous les gens. Donc, quelle que soit ta race, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta couleur de peau, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois chinois, que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois bouddhiste, tu es concerné. Il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'Allah a envoyé le prophète à tout le monde. À tout le monde. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Donc Allah a envoyé le prophète à l'ensemble de l'humanité, à tous les gens, pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui lui obéissent, qu'ils vont entrer au paradis, et mettre en garde ceux qui lui désobéissent, qu'ils vont aller en enfer. Donc Nadir, tous ceux qui obéissent à Allah Azza wa Jal vont entrer au paradis, que ce soit directement ou après s'être fait châtier finnar. Il y a certaines personnes, c'est pas des kuffars, hein, c'est pas des mécréants, c'est des musulmans, mais pourtant ils vont aller finnar. Donc certains musulmans vont se faire châtier en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des péchés et ils n'ont pas fait tawbah, ils ne se sont pas repentis. Eh bien Allah il va les adhab, il va les châtier. Mais est-ce qu'ils vont rester en enfer? Non. Ils vont pas rester. Ils vont pas rester en enfer. Allah Azza wa Jalla, il va les sortir de l'enfer et ils vont aller au paradis, fil Jannah. Mais nous, on veut même pas aller en enfer, même pas une seconde, même pas un dixième de seconde. On veut pas aller du tout en enfer. Le but, c'est d'aller au paradis directement. D'accord? Donc il faut faire tawbah de tous les péchés. Une autre question. Écoutez bien. Si Allah Azza wa Jalla interdit une chose, s'il dit de ne pas faire une chose, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? Pas obligé, c'est pas obligé que c'est du shirk, mais est-ce que Allah aime cette chose ou pas? Non. Non, ça veut dire que Allah il n'aime pas cette chose. Cela signifie qu'Allah n'aime pas cette chose-là. D'accord? Wallahu la yanha an shay illa huwa la yarda. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple. Al-khamr, Ayoub, al-khamr, l'alcool, c'est bien ou c'est pas bien? Celui qui boit de l'alcool. Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est haram ou pas? Oui. Abdallah. D'accord. Eh bien, s'il interdit ça, c'est pas pour rien. Dites-moi, Zayd, celui qui boit du khamr, comment il est après, une fois qu'il a bu? Il devient fou. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait ou pas? Non. Il fait n'importe quoi. Vous avez une personne qui boit du khamr, de l'alcool, elle fait n'importe quoi. J'ai vu quelqu'un Allah, il a qui une charape hikmah du pour khamr. le boire. J'ai déjà vu quelqu'un qui charape du khamr. Après, il était allongé ou par terre. Et les gens, ils essayaient de l'aider. Ils lui disaient comme ça, comme... Voilà, ben parce qu'il a bu de l'alcool et il tombe, il ne tient pas. Il a Eh ben, fait
Et la personne qui boit du khamr a plus sa raison, elle fait n'importe quoi. Et par exemple, après, elle peut causer un accident. Elle peut causer un accident, elle peut écraser une personne, par exemple. D'accord? Elle peut tuer quelqu'un. Ou elle peut rendre quelqu'un handicapé toute sa vie. Donc, si Allah il interdit le khamr, l'alcool, c'est qu'il y a une hikmah. C'est pour une raison ahsant. Donc, il y a une sagesse. Chaque chose qu'Allah interdit, il y a une sagesse. D'accord? L'alcool, ça cause des dégâts. Il y a des personnes qui sont handicapées. Vous savez, handicapées, par exemple, il ne peut plus marcher. Une personne, elle a bu du khamr, l'alcool, elle l'a écrasé, il est handicapé, il n'arrive plus à marcher. Il est sur une chaise roulante toute sa vie. À cause de quoi? À cause de ça, de l'alcool. Donc, attention. La cigarette aussi, les poumons. La cigarette aussi, ça abîme les poumons, ça tue. Donc, il faut faire attention à qui de shaitan. Shaitan, il enjolive les choses. Par exemple, les kuffars, ils appellent l'alcool, comment ils l'appellent, Navir? L'alcool, comment ils l'appellent? Les kuffars. L'eau de vie. L'eau de vie. Ils l'appellent l'eau de vie. L'alcool, c'est de l'eau pour la vie? Là, t'as vu? Mais shaitan, il vient et il enjolive les choses. Il rend les choses, il ziyyin l'ashya. Donc, il faut faire attention à qui de shaitan, d'accord? Donc après, le muallif, rahimahullah ta'ala, a dit والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا من هو هذا الرسول؟ Première question. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Khatam al-Nabiyyin, le dernier des prophètes. Donc il nous a envoyé Mohammed alayhi salatu wa salam. Une autre question en plus, Navir, écoute, on pourrait se poser cette question-là. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a dit Inna arsalna, nous avons envoyé? Pourquoi il n'a pas dit j'ai envoyé, arsaltu? Il a dit Inna arsalna. Inna arsalna, ça veut dire nous avons envoyé. Est-ce que ça signifie qu'Allah est plusieurs? Je sais. En vrai, lui, par exemple, en français, il y a ça. Vous êtes grand. C'est qu'un grand, mais c'est quand un il est grand, il est azim. Oui, voilà. Même en français, c'est une façon de s'exprimer. Par exemple, quand tu t'adresses à une grande personne, tu ne vas pas lui dire tu. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire vous. Tu vas lui dire s'il vous plaît. Tu ne vas pas lui dire s'il te plaît. Tu vas lui dire s'il vous plaît. D'accord? Donc même en français, on a ce slope-là. On a cette façon de s'exprimer. Quand tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas, ou quelqu'un qui est plus grand que toi, ou par respect, tu dis vous. D'accord? Tu ne dis pas tu. Tu ne dis pas tu. Tu dis vous. Eh bien ici, c'est ce qu'on appelle damir al-mu'azzim nafsa. Ce damir là, ce pronom nous, yu'azzim nafsa. Allah Azza wa Jal yu'azzim nafsa. Yani, il s'accorde de l'importance. Parce que Allah Azza wa Jal est azim. Allah est azim. Allah est immense. Donc, il utilise nahnu, damir nahnu. Il utilise damir al-mu'azzim nafsa. Il dit inna arsalna ilaykum. Cela ne signifie pas qu'Allah est plusieurs, qu'il a des associés avec lui qui parlent. Non, Allah est seul. Petite remarque. Donc il a dit inna arsalna ilaykum rasula shahidan alaykum. Quel est le sens de cela, Navir? قال الشيخ الفوزان أي عند الله يوم القيامة بأنه بلغكم رسالة الله وأقام الحج عليكم. Donc le prophète va témoigner auprès d'Allah, Yom al-Qiyamah, le jour de la résurrection, qu'il a bien transmis le message d'Allah Azza wa Jal. Il a bien transmis. Et il a montré les preuves. Personne ne pourra dire Allah n'a pas envoyé de Rasoul. Personne ne pourra dire non, mais Allah ne nous a pas dit de l'adorer, n'a pas envoyé de messagers, de prophètes pour nous montrer comment l'adorer. Personne ne pourra dire cela. Donc il sera témoin contre nous Yom al-Qiyamah. Comme Allah Azza wa Jalla dit رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Donc les gens n'auront aucun argument à opposer à Allah Azza wa Jal après l'envoi des messagers. Comme dans Surat An-Nisa, verset 165. Thumma, dans la suite du verset, كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Question, quel est ce rasoul qui a été envoyé vers Moussa. Pharaon? Moussa. Quel est le messager qui a été envoyé vers Nabi Pharaon? Moussa.
Moussa alayhi salam. Moussa, Moïse. Donc Allah a envoyé Moussa, Moïse alayhi salam à Pharaon. فعصى فرعون الرسول. Qu'a fait Pharaon? Il a désobéi à Moussa. Je connais كلام من الظالمين. je connais la aya. Vas-y. إنا أرسلنا إليكم رسولا non, j'ai oublié. Dis-le quand. إنا أرسلنا إليكم رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذة وبيلا. أخذا وبيلا. زيد. Là, on continue. On a dit فعصى فرعون الرسول. Donc il lui a désobéi. فأخذناه أخذة وبيلة. أخذا وبيلا. Que signifie فأخذناه أخذا وبيلا? Ça veut dire quoi? أي شديدا. Allah leur a fait subir un châtiment violent. Question, quel est ce adab? Quel est ce châtiment? Abdallah. La mer, en fait, Moussa, il a coupé la mer en deux, comme ça il passe. Après, Pharaon, quand il est venu, il allait passer, la mer s'est regroupée et après. Ahsant. Ils ont été écrasés par les, Allah, il les a noyés. par la puissance des vagues. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal a noyé Pharaon et les troupes de Pharaon dans la mer. Et après, ils vont où? C'est quoi leur destination? Finnar. Et ils vont finir Finnar, ils vont finir en enfer. Donc voilà le châtiment. Allah les a noyés et ils vont finir en enfer. Question. ماذا نستفيد من الآية? Nadir, qu'est-ce qu'on tire de ce verset-là? Qu'est-ce que tu retiens de ce verset-là? Nous, en tant que musulmans, Le musulman, c'est que Allah Azza wa Jal, il a envoyé des messagers pour nous prévenir, de savoir comment l'adorer, voilà, et que celui qui suivait le messager dakhal al-Jannah, et celui qui désobéit au messager, voilà. dakhal al-Nar. D'accord. Et donc, on tire qu'il ne faut pas faire comme Il avait Pharaon, comme Pharaon. Regardez Pharaon, il n'a pas voulu suivre Moussa. Regardez ce qui lui est arrivé. Eh bien, nous, on doit faire attention. Si on ne suit pas le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il peut nous arriver un châtiment aussi. Voilà ce qu'on tire. Il ne faut pas faire les mêmes erreurs que les mouchriks. Et Allah Azza wa Jalla a cité l'exemple de Pharaon. Pourquoi? Car son histoire était connue des mouchriks. Les mouchriks connaissaient très bien son histoire. Et car il était aussi mutakabbir, il était orgueilleux. Il croyait que c'était lui Et je connais une aya dans le Nazihat فقال أنا ربكم الأعلى. Donc Pharaon a prétendu être leur seigneur, le seigneur des gens, subhanallah. Donc il était mutakabbir, il a prétendu être une divinité. Donc Allah l'a châtié. Donc ce verset, c'est une mise en garde pour tirer des leçons et ne pas commettre la même erreur. Il faut croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. الثانية عبد الله لي la suite الثانية الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Le second point est de savoir qu'Allah Azza wa Jal n'agrée point qu'on lui associe qui ou quoi que ce soit dans son adoration, pas même un ange rapproché ou un messager envoyé. La première question est ma ma'na al-ibada. Quel est le sens de l'ibada? L'ibada, ça signifie l'adoration. Donc je vais garder le terme ibada. Je m'adresse à ceux qui écoutent le dars. Il faut s'habituer à écouter les termes en arabe. Donc ibada signifie l'adoration. Quel est le sens de l'ibada? Je vais donner la définition de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui a dit العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit que l'ibada, l'adoration, c'est un terme général qui englobe tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée, que ce soit des paroles ou des œuvres, aussi bien apparentes qu'intérieures, c'est-à-dire fil qalb, dans le cœur.
Donc, tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime, c'est une ibada. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime, c'est une ibada. Alors, vous allez me donner des exemples. Qui peut me donner des exemples d'a'mal zahira, d'a'mal, d'œuvres qui sont apparentes et qui sont des ibadas? Ayoub. الصلاة. Ahsant, salat. Salat, tu vois quand une personne a fait salat. D'accord? Est-ce qu'Allah aime la salat? Ouais. Eh bien, c'est une ibada. Parce que les ibadas, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Zayd, levez la main, levez la main. La lecture du Coran, oui, si. La lecture du Coran, c'est une ibada. Parce qu'Allah yuhib quand tu lis le Coran. Anas? Mais le problème, c'est toi, tu as du zahira. Zahira, oui. Ça, c'est avec. Si, c'est zahira, tu entends la personne qui lit. Et c'est bil aqwal. Là, Zayd a donné un exemple de parole. C'est bien. Lui, il a dit salat, c'est des actes. Lui, il a donné un exemple de parole. Anas, donne un exemple. Je ne vais pas donner zahira et pas qu'on dit في القلب. الحب Le hub, voilà, ça c'est fil qalb, c'est à l'intérieur, c'est dans le cœur. L'amour, le hub c'est l'amour d'Allah. Et l'ikhlas, la sincérité, le fait de faire l'œuvre pour Allah, c'est où? C'est Comme tawakkul. fil qalb. Le tawakkul aussi, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, d'accord? Donc c'est bien, vous avez donné de bons exemples. Donc on a la salat, la zakat, Zayd, l'ihsan, Ramadan, tout ça c'est des ibadat. Le hajj aussi, l'istighfar, la demande de pardon. C'est bien, c'est très bien. Et il y a certaines, c'est des actes, et il y a certaines, c'est des paroles. Donc la lecture du Coran, c'est avec les paroles. Les du'a aussi. Les du'a, c'est avec l'aqwal, avec des paroles. Le dhikr, les afkar qu'on fait aussi. C'est très bien. Et des exemples dans le cœur, comme il a dit, le hub, l'amour d'Allah, tawakkul, placer sa pleine confiance en Allah, c'est dans le cœur. L'ikhlas, Navir. Regardez, il y a deux personnes qui vont faire le même acte. Une personne, elle va venir, elle va donner de l'argent à un pauvre. Elle va le faire pour Allah. Une autre personne, elle vient, elle va donner de l'argent aux pauvres, mais c'est pas pour Allah, c'est pour se montrer aux yeux des gens, pour que les gens la voient et disent « Ah, cette personne-là, elle est généreuse, elle est gentille, c'est rien. » Regardez, ces deux personnes-là ont fait la même chose. Hein. C'est quoi qui différencie ces deux personnes-là? C'est l'ikhlas. C'est où? Est-ce que ça se voit? Non, c'est fait le qalb, c'est dans le cœur. D'accord? Très bien. Donc on a vu des exemples d'a'mal zahira wa batina. Maintenant, on va voir qu'on a dit que Allah n'agrée pas qu'on lui donne un associé. Le shirk, c'est ce qu'on appelle le shirk. La question suivante est Ma ma'na shirk. Quel est le sens du shirk, l'association? C'est le kufr. Non, c'est pas le shirk. C'est quoi le shirk? Je sais. Abdallah, Tu t'associes avec Allah. tu associes un avec Allah. Ahsant. Oui, Anas? En vrai, j'allais dire la même question. Voilà. Comme lui. C'est bien. الشرك هو صرف العبادة لغير الله. C'est le fait de détourner une adoration pour autre qu'Allah. On a vu que le tawhid, c'est quoi le tawhid? Anas? إفراد الله بالعبادة. Ifradullah bil ibada. C'est faire la ibada pour qui? Pour Allah. Et bien le shirk, c'est détourner l'adoration pour un autre qu'Allah. Au lieu de faire la ibada pour Allah, la personne elle va la faire pour qui? Pour un autre qu'Allah. Mafhum? C'est du shirk. Question, qui peut me donner des exemples de shirk? Abdallah. Ibad al-asnam. Ahsant. Le fait d'adorer l'asnam, des statues. Par exemple, une personne, elle va faire un soujoud, elle va se prosterner devant une statue. Nous, on fait salat pour qui? On fait la prosternation pour qui? Pour Allah. Cette personne, elle s'est prosternée pour un autre qu'Allah. Elle a commis du shirk. Est-ce que c'est grave? Oui, c'est très C'est très très grave. On a vu? Allah ne pardonne pas le shirk. Dire le même truc que lui, le problème. D'accord. Zayd, un autre exemple du shirk. عبادة شيء آخر من غير الله. Par exemple quoi?
Shams, ahsan. Il y en a qui adoraient le Shams, hein. Comme l'argent. C'est vrai. الشجر البقر Ahsan, il y en a qui vénèrent le Baqar. الذبح لغير الله. Dhabh li ghayrillah. Dhabh li ghayrillah. Égorger pour autre qu'Allah. Certaines personnes égorgent pour qui, vous savez? Pour le djinn. Qu'est-ce qu'ils font, Anas? Qu'est-ce qu'ils font, certains? Il y a des gens qui يذبحوا un animal n'importe quel et pour le djinn vu qu'ils disent pour le djinn il vient pas. Oui, certains, par exemple, ils achètent une maison. Quand ils ont une nouvelle maison, qu'est-ce qu'ils font? Ils égorgent pour un djinn. Ils égorgent pour que le djinn les laisse tranquilles. Est-ce que ça se fait? Non. C'est très très grave. C'est très 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 grave. C'est quand tu pars dans un sanctuaire, après un mort, tu demandes tu demandes à Allah que... Ahsant. Ouais, tu demandes... Faire dua, t'invoques autre qu'Allah. Au lieu de demander à Allah, tu demandes à un mort. Est-ce que ce mort-là, il peut faire quelque chose? Il peut rien faire, il est dans sa tombe, il est mort. Ahsantum, c'est très très bien. Quel est le sens du fait qu'Allah Azza wa Jal n'agrée pas qu'on lui donne un associé? La réponse, on va citer ce qu'a dit Cheikh Al-Fawzan. قال العبادة إذا خالطها الشرك فإنها لا تقبل. On a vu que la ibada, il faut la faire pour Allah. Si du shirk vient se mélanger à la ibada, est-ce qu'elle est acceptée? Non. Donc il faut faire très très attention. Donc ça suffit pas de dire oui, moi j'adore Allah. C'est ce que nous dit le muallif. Il faut adorer Allah et adorer Allah Azza wa Jal seul. Parce que certains adorent Allah et adorent d'autres avec Allah. Comme les mouchriks, ils adoraient Allah et ils adoraient des statues. Il ne faut pas faire ça. Il faut adorer Allah Azza wa Jal seul. Vous avez compris? Le muallif, son livre est très très bien fait. Il a très très bien organisé. L'ordre qu'il a donné est excellent. Il est venu par étapes et il a simplifié les différentes étapes. Donc il nous a dit qu'il faut adorer Allah. Il faut vouer les ibadah pour Allah. Et attention, il ne faut pas faire les ibadah pour d'autres qu'Allah. Si le shirk se mêle à la ibadah, ta ibadah, elle est nulle, elle est batila. Et on a plein de dalils qui indiquent qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas le shirk. Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Surat An-Nisa, verset 48. Donc Allah Azza wa Jal est le seul à mériter les ibadat, les adorations, et il ne pardonne pas le shirk. Allah Azza wa Jal ne pardonne pas le shirk. Donc il faut faire très attention à ne pas commettre de shirk. ثم قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Question. من هو الملك المقرب? Qui sont les anges rapprochés? Abdallah. Jibril. Ahsant, Jibril fait partie des anges rapprochés. Anas? جبريل هو c'est le meilleur. En fait, الملك المقرب, Je sais, جبريل حمل العرش. Hamalat al-Arsh, Ahsant. Ceux qui portent le Arsh, les anges qui portent le Arsh. Donc Nadir, en fait, الملك المقرب, l'ange rapproché, huwa afdal al-malaika, c'est les meilleurs des anges. Cheikh Al-Fawzan a cité Jibril, Ahsantum, très bien, l'ange Gabriel, et Hamalat al-Arsh, ceux qui portent le Arsh, le trône d'Allah Azza wa Jal. Man huwa an-nabi al-mursal, qui est le messager envoyé? Qui peut me donner des exemples de Nabi? Donne-moi un exemple de Nabi, tu connais qui? لوط نوح موسى Nuh, Moussa, Ahsant. يوسف إدريس آدم محمد إدريس لوط هود صالح جبريل Ahsantum, c'est bien. Mais voilà, et les cinq. Mohammed, Nuh, Moussa, Ibrahim, wa Isa. D'accord? C'est eux, les Ulul Azm. Mais tous les autres aussi que vous avez cités, c'est bien. C'est très très bien. Ahsantum. Donc en français, Mohammed, Isa, Jésus. Pour ceux qui ne comprennent pas, Nuh, c'est Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse. Oui.
Oui, Moïse, parce que certains écoutent, ils ne comprennent pas, donc il faut leur traduire. Moi, je connais Isa, c'est Jésus en français. Je connaissais pas. ثم قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Le cheikh a cité ce verset-là. المساجد, les endroits où on fait soujoud, c'est-à-dire les endroits où on fait salat, sont réservés pour qui? Lillah, pour Allah Azza wa Jal. فلا تدعوا مع الله أحدا. Il ne faut pas invoquer, il ne faut pas adorer autre qu'Allah. C'est ça la preuve. Nadir, d'où est-ce qu'on tire du verset qu'il ne faut pas adorer autre qu'Allah? فلا تدعوا مع الله أحدا. La terminaison de la ayah, c'est ahada. أحدا, أحسنت. Elle finit par un phénomène. Donc grammaticalement, quand ça finit par un phénomène, c'est que ça prend. C'est une généralité. أحسنت, ممتاز. Donc أحدا, pour ceux qui comprennent là, je m'adresse à ceux qui comprennent, أحدا est nakira, il est indéterminé. Ahadan a un ténuin à la fin. Et il est précédé d'une Négation. et il est précédé d'une interdiction. Fala tad'u, n'invoque pas, n'adore pas. Si on a un terme indéterminé précédé d'une interdiction, eh bien ce terme-là désigne une généralité. Cela signifie qu'il englobe toute chose. Donc, fala tad'u ma'a Allah ahada, yani ay ahad, qui que ce soit. Mais vous avez compris? Il faut invoquer personne. Donc, par exemple, si je te dis, Anas, Mad Dalil, quelle est la preuve qu'on n'a pas le droit d'adorer une pierre? Je sais. Tu dis quoi, Anas? تدعو مع الله أحدا. Mais il n'a pas cité pierre. C'est ahadan, ça veut dire que dans ahadan, il y a Yeshmel kul shay, yadkhul fi kul shay. Tout, ça englobe tout. Toute personne, toute chose. Non. Zayd. إن الله وحده لا شريك له. Ahsantum. Dernier point, ad-du'a qisman. Le du'a se divise en deux catégories. On a ce qu'on appelle du'a mas'ala et du'a ibada. Alors, du'a mas'ala, du'a c'est invocation. Mas'ala c'est le fait de demander. Donc du'a al-mas'ala, c'est la du'a qui est connue. Ces personnes-là, par exemple, tu vas visiter un malade, tu lui fais du'a. Tu dis As-salallahu yashfiyak. Tu lui fais du'a. C'est ça, du'a mas'ala. Mas'ala, c'est-à-dire que tu demandes à Allah Azza wa Jal. Qui peut me faire une autre du'a? Un autre exemple. Une du'a que tu demandes à Allah, quelque chose. Allahumma azni ilma. Hein? Allahumma azni ilma. Allahumma hdini. Ahsan, zini ilman, tu demandes à Allah du ilm. C'est une du'a, tu demandes. Anas? اللهم علمني ما ينفعني. Ahsan, tu demandes à Allah de t'apprendre ce qui t'est profitable. Ayoub? علمني ما ينفعني وزدني علما. Ahsan? اللهم اجعل لي بيتا في الجنة. Ahsan, tu demandes à Allah une demeure fil jannah. Donc c'est du'a mas'ala, tu demandes et tu lèves tes mains et tu demandes à Allah Azza wa Jal. Mais forme du'a mas'ala, tu demandes à Allah. C'est la du'a qui est connue. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle du'a ibada. Du'a al-ibada. Alors, du'a al-ibada, c'est quoi? C'est l'ibada nafsuha. C'est l'acte d'adoration en lui-même. Pourquoi? Parce que lorsque la personne fait cet acte-là d'adoration, eh bien en fait, c'est comme s'il demandait à Allah Azza wa Jal la récompense. On va donner un exemple. Une personne qui fait salat, c'est une ibada. Mais lorsqu'on fait la salat, en même temps, on est en train de demander à Allah Azza wa Jal la récompense. Donc en fait, cet acte-là, il englobe une demande. Tu as compris, Nadir? Donc du'a ibada, c'est l'acte d'adoration en lui-même. Car lorsque tu fais cet acte-là, en fait, tu es en train de demander à Allah Azza wa Jal la récompense. C'est clair? Ou siyam. Une personne fait siyam, elle jeûne. C'est un acte, c'est une ibada. Mais quand tu fais cet acte-là, c'est comme si tu demandais à Allah Azza wa Jal la récompense du siyam. Vous avez compris? Voilà. Khlas, on en a fini pour ce dars. Révisez bien. Wa ila wana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك